Bonjour à tous, message pour toi aujourd'hui, message personnel, message des guides. Allez, on y va. Je vais tirer du coup, allez, j'y vais, je suis fou ce matin, 5 cartes. Et vous allez devoir du coup choisir entre le chiffre 1 à 5 et savoir quel est du coup le message qui vous est destiné pour vous qui voyez cette vidéo cette semaine. Quel est ce petit message pour vous, en tout cas, dans la situation que vous traversez. Donc posez l'intention naturellement, tout simplement, quel est mon message que je dois recevoir de mes guides aujourd'hui? Quel est le conseil que l'on souhaite me donner parmi? Et vous entendez le chiffre que vous devez du coup choisir. Alors la carte numéro 1 est à ma gauche, 2, 3. Alors je vais être un petit peu serré. 4. Et enfin la cinquième. Alors je vous laisse. Alors je vais faire la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Je vous laisse prendre le temps de bien, du coup, respirer, vider votre mental et d'écouter le chiffre qui résonne avec vous. Je vous laisse encore quelques secondes et on y va. C'est parti. La carte numéro 1. Oh, ah oui, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir sur l'intention, qu'il fallait matérialiser vos intentions. Et en fait, la première carte, c'est manifeste tes rêves. Ce que tu façonnes en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentif à ce quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pouvez alors matérialiser vos plus grands rêves, libérez-vous des obstacles sur votre chemin. On en parle souvent, d'ailleurs dans les religions, du pouvoir créateur de l'homme. C'est ça, c'est uniquement ça. Donc, si tu veux que des choses positives arrivent dans ta vie, fais en sorte de les matérialiser, de les manifester. Manifester, c'est je pense à ce que je souhaite obtenir et je le vibre intensément comme si je l'avais déjà reçu. N'oubliez jamais cette vibration. Créer du positif est pas simple parce que dans l'expérience de la vie, on a toujours cette approche où il peut nous arriver que du négatif et on a du mal à y voir le positif. Aujourd'hui, fais l'effort parce que si toi tu vois cette carte, c'est qu'on te dit que tu as ce pouvoir créateur particulièrement attentif en ce moment à tes intentions. Eh bien, décidément, carte numéro 2, vos prières. Entamez une communication avec le divin, la source. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui rentrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Alors aujourd'hui, on te demande d'être plus dans des moments d'introspection, de communication avec tes guides, le divin, la source. Ose demander, fais tes intentions, on en reparle encore. Et plus en fait tu vas te sentir aligné avec ces énergies d'amour, plus en fait tu vas recevoir des messages en ce qui concerne tes doutes. Isis, pour le numéro 3, la déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de mieux vous aider à vous exprimer et à prendre votre place dans la société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Alors, pour toi qui as choisi la carte numéro 3, on te dit de faire appel à la déesse Isis qui visiblement est très présente autour de tes énergies. Peut-être que ça va parler à beaucoup de monde. Demande son assistance, par le biais d'une intention, à t'aider à trouver cette place un petit peu dans ta société et aussi favoriser cette communication. Elle va t'apporter tout ce dont tu as besoin pour aborder ce côté-là de toi. Tu es peut-être quelqu'un qui est un peu perdu à l'heure actuelle et qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Carte numéro 4, harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre quatrième chakra, chakra du cœur. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Alors, surtout ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est de travailler sur le chakra du cœur par de la méditation et de la visualisation. Il y a des très bonnes méditations guidées sur YouTube. Vous pouvez aussi visualiser notamment des liens d'amour qui ont été un peu difficiles et de couper certains liens avec certaines personnes. Alors, couper pas physiquement, hein, énergétiquement.
vous sentez que vous êtes encore tiré par ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du cœur en ce qui te concerne. Ça peut être aussi en lien d'un parcours sacré. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Alors, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut notamment que tu mettes en place un travail en lien avec des situations, pareil, comme le chakra du cœur en fait, mais là on te parle du plexus solaire. Alors, vous avez plus ou moins une piste en fonction de ce que vous avez choisi, la carte numéro 4 ou la carte numéro 5, pour libérer les nœuds karmiques et les liens énergétiques qui vous relient encore à des parties de votre passé. En fait, il s'agit de refaire le point et d'accepter ce qui a été pour justement vous en libérer. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes avec les émotions. Si vous sentez que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à faire une lecture d'âme. Pour le coup, c'est un vrai travail de fond, mais qui va du coup nettoyer tous les liens.